Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, nous allons, à travers cette vidéo, pour y proposer un corrigé d'un exercice sur module et argument d'un nombre complexe non nul. Voilà, le prétexte, c'est de donner un exercice où l'élève sera amené à utiliser pratiquement toutes les propriétés sur les modules, sur le module et l'argument et les arguments d'un nombre complexe. Voilà. Donc, c'est ça donc l'objectif de cet exercice. Amener l'élève donc à utiliser les propriétés de modules et arguments d'un nombre complexe non nul. En fait, on parle de complexe non nul parce que le complexe nul n'a pas d'argument. Mais le complexe nul a pour module 0. Là, c'est bien connu. Alors, je m'en vais donc vous donner l'énoncé de l'exercice. On vous dit soit z est égal à 1 plus i racine de 3. Première question, déterminer le module et un argument de z. Deuxième question, en déduire le module et un argument des nombres complexes suivants. Moins z, z carré, iz, 2i sur z et 2i sur z à la puissance 2021. Troisième question, écrire sous forme algébrique z carré et 2z et 2i sur z à la puissance 2021. Et enfin, quatrième question, on vous dit soit z1 et z2 deux nombres complexes. Montrez que montrer que module de z1 moins z2 est égal à 1 moins z1 bar z2 en module de donc 1 moins z1 bar z2. Ceci est équivalent à dire que module de z1 égale à 1 ou module de z2 égale à 1. Donc voilà donc l'énoncé de l'exercice. Voilà, vous pouvez donc mettre la vidéo sur pause ou faire des captures d'écran de l'énoncé pour chercher avant donc de voir la solution proposée ici. Voilà, pour la résolution. Pour la première question, c'est une question classique. On vous demande de déterminer le module et un argument de z. Donc, on sait donc que module de z égale, on remplace z par sa valeur, c'est égal à 1 plus i racine de 3. Et par application de la formule, module de a plus ib, c'est racine de a carré plus b carré. Donc ici aussi, ça donne racine de 1 carré plus racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré, c'est 3. Plus 1, c'est 4. Donc finalement, racine de 4, ça nous donne 2. Bien, maintenant, une fois le module trouvé, on va chercher un argument de z. Bon, on dit un argument de z parce que z a, si le complexe est non nul, là, il a donc une infinité d'arguments. Donc là, si l'élève propose un argument de z, donc il a trouvé. Ici, donc, z est égal à 1 plus i racine de 3. Donc, une méthode, on met toujours en facteur le module. Donc, le module, comme c'est 2, on met 2 en facteur. Si on met 2 en facteur, on aura 2 facteurs de 1 demi plus i racine de 3 sur 2. Et là, nous reconnaissons que 1 demi, l'angle, il faut donc trouver l'angle dont le cosinus donne 1 demi et le sinus racine de 3 sur 2. Cet angle-là, c'est pi sur 3. Par exemple, on peut prendre pi sur 3, parce que cosinus de pi sur 3 est égal à 1 demi, et sinus de pi sur 3 est égal à racine de 3 sur 2. Donc, ce qui nous donne donc 2 facteurs de cosinus de pi sur 3 plus i sinus de pi sur 3. Et ça permet de donner donc un argument de z. Donc, le pi sur 3 que vous voyez là est un argument de z.
Donc, ce qui répond à la première question. Maintenant, en déduire, le module est un argument des nombres complexes suivants. Voici les nombres complexes, moins z, z carré, iz, 2i sur z, 2i sur z à la puissance 2021. Donc, ce sera une des déductions que nous allons faire, parce que nous connaissons le module de z, nous connaissons un argument de z, on va donc faire des déductions pour trouver le module et un argument de ces nombres complexes-là proposés. Alors, pour le premier, c'est-à-dire moins z, on a module de moins z est égal à module de z. Donc là, ça nous donne donc 2, parce que module de z, on sait que c'est 2. Maintenant, argument de moins z, là, on applique les propriétés sur les arguments. Argument d'un produit, c'est la somme des arguments. Donc, argument de moins z, c'est comme si on avait argument de moins 1 fois z. Voilà, maintenant, pour les arguments, il faudra toujours retenir que l'argument donc ça va donner argument de, ici, donc ça va donner comme la propriété, utilisation de la propriété, argument de moins 1, plus argument de z, plus 2k pi avec k appartenant à z. Parce que les arguments sont définis modulo 2pi. On pouvait également mettre modulo 2pi, ou bien l'écrire sous cette forme, plus 2k pi avec k qui parcourt grand Z. Bien, maintenant, ce que je disais tout à l'heure, l'argument d'un nombre négatif, c'est toujours égal à pi modulo 2pi. Et l'argument aussi, un argument d'un nombre positif, c'est 0 modulo 2pi. Donc ici, comme nous avons argument de moins 1, on peut dire que c'est moins pi. Bon, comme c'est modulo 2pi, je pouvais prendre pi, mais je prends moins pi pour tomber directement sur la mesure principale. Voilà, c'est pourquoi j'ai choisi pi. Mais un élève peut choisir, pourquoi j'ai choisi moins pi. Mais moins pi, si on lui ajoute 2 pi, on doit tomber sur pi, etc. Donc pi, moins pi, pi, 3 pi, tout ceci marche, mais nous voulons quand même trouver la mesure principale. Ce n'est pas une obligation au niveau de l'exercice. Si l'élève mettait pi plus pi sur 3, effectivement, ça allait marcher. Hein? Voilà. Donc là, on met donc argument de moins 1 est égal à, je mets moins pi. Maintenant, argument de z, là, on sait, hein, parce que argument de z, on avait dit qu'un argument de z, c'est pi sur 3. Donc, on met plus pi sur 3 modulo 2pi. Et là, il ne reste qu'à faire une réduction au même dénominateur et on va trouver moins 2pi sur 3 modulo 2pi. Donc, ce qui répond à la question, un argument que moins 2pi sur 3 est un argument de moins z. Est un argument de moins z. Voilà. Ça veut dire donc qu'il existe d'autres arguments. Donc, mais l'énoncé demande un argument de moins z. Bien, maintenant pour z carré. Là aussi, on applique les propriétés sur les modules. Module de z au carré est égal à module de z, le tout au carré. Mais module de z, on sait que c'est 2. Donc, c'est 2 au carré, ce qui nous donne 4. Bien, et pour l'argument, argument de z au carré, argument de z à la puissance n, dans le cours, on voit que c'est n fois argument de z modulo 2pi. Donc ici, ça va nous donner deux arguments donc de z, plus 2k pi, k appartenant à z, ou bien modulo 2pi. Bien. Maintenant, on remplace argument de z par sa valeur. Donc, ça va nous donner directement 2pi sur 3 modulo 2pi. Ainsi donc, un argument de z carré est 2pi sur 3.
Bien, maintenant allons-y pour IZ. Pour IZ, module de IZ, module d'un produit, c'est le produit des modules est égal à module de I que multiplie module de Z. Mais module de I, c'est 1. Alors, module de I, c'est 1, module de Z, c'est 2. Donc, finalement, ça va nous donner 2. Maintenant, argument de IZ, comme tout à l'heure, c'est la somme des arguments modulo 2pi. Donc, c'est argument de I plus argument de Z de modulo 2pi. Argument de I, c'est pi sur 2. Et argument de Z, on avait trouvé pi sur 3. Donc, ça nous donne pi sur 2 plus pi sur 3 modulo 2pi. Maintenant, on réduit au même dénominateur et on trouve 5pi sur 6 modulo 2pi. Ainsi donc, 5pi sur 6 est un argument de IZ. Maintenant, pour 2i sur Z, A pour module, module de 2i sur Z, module donc d'un rapport, c'est le rapport des modules. Donc, c'est égal à module de 2i sur module de Z. Mais module de 2i, voilà, c'est 2 fois module de i, mais module de i, on sait que c'est 1, ce qui nous donne 2. Et module de Z également, on avait trouvé que c'est 2. Donc, ça nous donne 2 sur 2 qui est égal à 1. Maintenant, pour l'argument, argument de 2i sur Z, argument d'un quotient, n'est-ce pas? Donc, si vous avez donc argument de A sur B, c'est argument de A moins argument de B. Donc, c'est ce qu'on utilise ici. Argument donc de 2i sur Z, c'est argument de 2i moins argument de Z, modulo 2pi. Mais argument de 2i, vous voyez bien que argument de 2i, c'est argument de 2 plus argument de i. Mais argument de 2, comme 2 est un nombre réel positif, son argument c'est 0. Et argument de i, c'est pi. Donc, ce qui va nous donner donc, excusez-moi, argument de i, c'est pi sur 2. C'est pi sur 2. Donc, ce qui va nous donner donc pi sur 2 plus, ou bien plutôt moins argument de z. Mais argument de z, on avait trouvé pi sur 3. Modulo donc 2pi. Et on réduit au même dénominateur et on trouve pi sur 6 modulo 2pi. Ainsi donc, pi sur 6 est un argument de 2i sur z. Bien, maintenant pour 2i sur z à la puissance 2021. Donc A pour module, donc module de ça, module de donc 2i sur z à la puissance 2021. On applique toujours les propriétés sur les modules. Est égal à module de 2i sur z, le tout à la puissance 2021. Donc ça vient du fait que module de z à la puissance n est égal à module de z élevé à la puissance n. Mais module de 2i sur z, on l'avait trouvé que c'est 1. Donc finalement, ça nous donne 1 à la puissance 2021 qui est égal à 1. Voilà. Alors, maintenant pour l'argument, argument de 2i sur z à la puissance 2021, là aussi on utilise la propriété qui nous dit argument de z à la puissance n, c'est n argument fois argument de z. Donc ça nous donne 2021 argument de 2i sur z, modulo 2pi. Mais argument de 2i sur z, on l'avait tout à l'heure, n'est-ce pas? On sait que c'est pi sur 6, donc ça va nous donner 2021 pi sur 6 modulo 2pi. Bon, il ne faut pas laisser un résultat comme ça. Donc, on va aller vers la mesure principale de cet angle-là. Voilà. Pour cela, il faudra chercher les multiples de 6 les plus proches de 2021. Bon, 2022 est un multiple, mais là, ça ne nous donne pas directement la mesure principale, donc je vais descendre à 2016. Donc là, je peux l'écrire, c'est égal à 2016 pi plus 5 pi. Parce que si on fait 2016 pi plus 5 pi, on va trouver 2021 pi sur 6. Et là, donc, ça nous donne 336 pi
plus 5pi sur 6, modulo 2pi. Vous voyez bien que 336pi est un multiple de 2pi. Donc, on peut mettre ça au niveau des modulos 2pi. Donc, finalement, ça nous donne tout simplement 5pi sur 6 modulo 2pi. Ainsi donc, 5pi sur 6 est un argument de 2i sur z à la puissance 2021. Alors, question 3, écrire sous forme algébrique z carré est 2i sur z à la puissance 2021. Alors, si vous avez un nombre complexe, vous connaissez son module et vous connaissez son argument, ça vous permet d'écrire ce nombre complexe sous forme algébrique. N'est-ce pas? Donc, de donner l'écriture trigonométrique et d'en déduire la forme algébrique. Par exemple, si le nombre complexe a pour module R et pour argument θ, donc Z va s'écrire R facteur de cosinus de θ plus I sinus de θ. Ici donc, nous allons l'appliquer. On sait que module de Z carré est égal à 4 et 2pi sur 3 est un argument de Z carré. Ainsi donc, Z carré va s'écrire sous la forme 4 multiplié par cosinus de 2pi sur 3 plus I sinus de 2pi sur 3. Bien, maintenant on n'a pas encore la forme algébrique, il faut continuer. Cosinus de 2pi sur 3, on sait que c'est moins 1,5. Alors donc ça nous donne 4 facteur de moins 1,5 plus I sinus de 2pi sur 3, c'est égal à racine de 3 sur 2. On multiplie donc racine de 3 sur 2. On développe pour avoir moins 2 plus 2i racine de 3. Donc voilà donc pour z carré. Même chose pour l'autre, on sait que 2i sur z à la puissance 2021 a pour module 1. Et 5pi sur 6 est un argument de 2i sur z à la puissance 2021. Par conséquent, 2i sur z à la puissance 2021 va s'écrire sous la forme 1, c'est-à-dire le module fois cosinus de 5pi sur 6 plus I sinus de 5pi sur 6. Maintenant, cosinus de 5pi sur 6, c'est égal à moins racine de 3 sur 2. Et sinus de 5pi sur 6 est égal à 1,5. Donc, ça nous donne moins racine de 3 sur 2 plus I sur 2. Question 4. La question 4 et la dernière question nous dit soit Z1 et Z2 deux nombres complexes. Montrez que, il faut donc montrer cette équivalence-là, que si module de Z1 moins Z2 est égal à module de 1 moins Z1 bar Z2, ceci est équivalent à module de Z1 est égal à 1 ou module de Z2 est égal à 1. Bon, pour faire cette question, nous allons faire un rappel. Un rappel très utile et très utilisé au niveau des exercices et problèmes. C'est-à-dire que module de z au carré est égal à z de z bar. Ça, on l'utilise beaucoup dans les exercices. Effectivement, c'est une propriété à connaître et à utiliser. Donc, nous allons ici utiliser ceci. Bon. Une équivalence, nous allons donc travailler par équivalence, n'est-ce pas? D'abord, on part de module de Z1 moins Z2 est égal à module de 1 moins Z1 par Z2. L'égalité des modules est équivalente à l'égalité des carrés des modules. Donc, ceci est équivalent à module de Z1 moins Z2 au carré est égal à module de 1 moins Z1 bar, Z2 bar au carré. Mais ça, c'est équivalent à, maintenant, on va utiliser le rappel. Voilà. C'est équivalent à Z1 moins Z2 que multiplie Z1 moins Z2 bar. Parce qu'on a vu que module de Z au carré est égal à Z de Z bar.
Ici, ce qui représente Z, c'est Z1 moins Z2. Donc, égal, de l'autre côté aussi, ce qui représente Z, c'est 1 moins Z1 par Z2. Donc, on va dire que c'est égal à 1 moins Z1 par Z2 que multiplie 1 moins Z1 par Z2. Ensuite, on utilise les autres propriétés sur les conjugués. Voilà, les conjugués. Donc, ceci est équivalent à dire que Z1 moins Z2, là, ça ne change pas, facteur de, bon, conjugué d'une différence, c'est la différence des conjugués. Parce que conjugué d'une somme, c'est la somme des conjugués. Donc, ça nous donne Z1 bar moins Z2 bar est égal à, là, dans la première parenthèse, rien ne change, 1 moins Z1 bar Z2 facteur de. Maintenant, dans l'autre aussi, on va faire descendre la barre. Module de conjugué de 1, c'est 1. Moins. Là, ça va nous donner, parce que le conjugué de Z', c'est conjugué de Z fois conjugué de Z'. Donc, en l'appliquant ici, nous aurons Z1 bar bar que multiplie Z2 bar. Bien, mais on sait aussi, d'après les propriétés, que Z1 bar bar, le conjugué du conjugué, ça donne tout simplement Z1. Donc, ce qui nous permet de dire que ça, c'est équivalent à, donc là, on réécrit la dernière égalité qu'on avait. Donc, ça, c'est équivalent à dire que Z1 moins Z2, facteur de Z1 bar moins Z2 bar, égale à 1 moins Z1 bar Z2 que multiplie 1 moins Z1 Z2 bar. Bien, maintenant, ça c'est équivalent à quoi? Là maintenant, il faut développer. On développe. Voilà, on développe. Donc, ça va nous donner Z1 bar moins Z1 Z2 bar moins Z2 Z1 bar plus Z2 Z2 bar. Et là, c'est égal à, on développe également l'autre membre, 1 moins Z1 Z2 bar, ensuite moins Z1 bar Z2, ensuite plus Z1 bar Z2 bar Z1 bar Z2 que multiplie Z1 Z2 bar. Bon, nous voyons qu'on peut avoir des simplifications. Les produits Z1 Z2 bar et Z2 Z1 bar vont disparaître parce qu'on les voit dans les deux membres. Donc ça, c'est équivalent à dire tout simplement que Z1, donc avant même de faire disparaître ça, nous pouvons utiliser toujours le rappel Z1 Z2 bar est égal à module de Z1 au carré. Bon là, on répète, hein, moins Z1 Z2 bar moins Z2 Z1 bar plus module de Z2 au carré est égal à 1 moins Z1 Z2 bar moins Z1 bar Z2 plus, bon là c'est commutatif, hein, parce que nous travaillons avec les nombres complexes, c'est commutatif. Donc Z1 bar fois Z1, ça donne module de Z1 au carré, et puis Z2 fois Z2 bar aussi donne module de Z2 au carré. Donc ce qui nous donne module de Z1 au carré que multiplie module de Z2 au carré. Voilà la simplification dont je parlais tout à l'heure. Maintenant, on peut simplifier les termes qu'on voit dans les deux membres. Donc, qu'est-ce qui va nous rester? Donc, c'est équivalent à dire que module de Z1 au carré plus module de Z2 au carré est égal à, ou bien plutôt, on transpose tout dans un même membre, moins 1 moins module de Z1 au carré, module de Z2 au carré égale 0. Et après ça, on peut faire la factorisation. Donc là, nous rappelons
ce que nous avons, ça c'est équivalent à dire ceci. Donc c'est ce qu'on avait dans l'autre page. Maintenant, arrivé jusque-là, ça c'est équivalent à, vous voyez bien que si nous faisons cette factorisation, moins 1 moins module de Z1 au carré, facteur de 1 moins module de Z2 au carré égale 0. Voilà, si vous développez, vous voyez bien que vous aurez la même chose. Maintenant, ce produit-là est nul. Nous sommes dans C. Donc, ça veut dire que l'un au moins des facteurs est nul. Donc, c'est équivalent à dire que égale 0. Ce qui est équivalent à dire que module de Z1 égale à 1 ou module de Z2 égale à 1. Donc, voilà ce qu'on nous demandait de démontrer. On l'a démontré par équivalence. Donc, voilà, donc la principale propriété utilisée ici, c'est module de Z au carré est égal à Z1 est égal à Z bar. Voilà. Module de Z au carré est égal à Z bar, qui est une propriété à utiliser. Donc, voilà donc pour cette vidéo qui est tout simplement une compilation des propriétés qu'on doit utiliser au niveau des modules et arguments d'un nombre complexe non nul. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine pour une autre vidéo, Inch'Allah.